Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Vous incarnez un sombre dieu et envoyez vos prêtres recruter des fidèles dans la cité éternelle afin de mener de sombres rituels. Et oui, il s'agit du jeu de 2 à 5 joueurs de Constantin Selesnev, Culte. Culte est un jeu qui a été publié par Hygrologie et distribué au Québec par Randolph, que l'on remercie d'ailleurs pour la copie ici présente. Donc, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et je suis vraiment contente aujourd'hui d'être avec vous sur la chaîne de Professeur Board Game pour cette vidéo règle. Allons voir de plus près comment le jeu se joue. Commençons tout d'abord par disposer le plateau de jeu au centre de la table. Ensuite, on dispose les cartes miracles à l'endroit indiqué à côté du lieu 1, en haut à gauche du plateau. Ensuite, on mélange bien comme il faut les cartes privilèges qu'on va aller placer juste à côté du palais sur le plateau en bas à gauche. On le place sur un des 4 espaces disponibles et ensuite on va révéler face visible 3 cartes qu'on va disposer dans les espaces restants, comme ceci. Finalement, on prend les cartes intrigues qu'on a encore une fois bien mélangées et on les place juste à côté du quartier noble sur la carte. Ensuite, chaque joueur se choisit une couleur et va prendre des jetons prêtres de valeurs respectives 1, 2 et 3 de sa couleur, 2 fidèles, son patriarche, ainsi que 5 pièces de monnaie. C'est à noter que tous les jetons prêtres restants ainsi que les fidèles de votre couleur sont placés à côté du plateau de façon à former une réserve, donc ils ne vous appartiennent pas pour l'instant. On laisse également de côté, près du plateau, les pièces de monnaie, la carte de suprématie et les foules de fanatiques. Chaque joueur se choisit ensuite une fiche culte de son choix ou choisit au hasard. C'est à noter que pour la première partie, il y a des recommandations de culte à utiliser selon le nombre de joueurs dans le livre de règles. Le joueur récupère également une carte aide de jeu et c'est le joueur avec la puissance de culte la plus élevée qui est indiquée dans le coin en haut à droite de sa fiche de culte qui va gagner le jeton premier joueur et qui va pouvoir débuter la partie. Dans Culte, les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint une des 3 conditions de victoire. Donc, premièrement, soit avoir 5 autels sur le plateau ou encore posséder 4 foules de fanatiques ou finalement avoir réussi 2 fois l'incantation de son dieu. Les tours de jeu vont débuter tous par la phase d'intention. C'est dans cette phase-là que chaque joueur va distribuer ses prêtres sur chacun des lieux de la cité éternelle afin de pouvoir les activer et faire leur action spéciale. Commençons par regarder de plus près le plateau de jeu. Donc, il est divisé en 13 sections numérotées respectivement de 1 à 13 en partant de 1 en haut à gauche et en allant jusqu'à 13 en bas à droite. C'est à noter que le plateau est divisé en différentes lignes, qu'à droite du plateau, on va trouver des prérequis en nombre de fidèles sous notre contrôle pour déterminer si on peut ou non aller activer ce lieu-là. Donc, on remarque que la première et deuxième ligne nécessitent un fidèle pour pouvoir activer les lieux. La deuxième ligne en nécessite 3. La quatrième ligne va nécessiter 5 fidèles sous notre contrôle et la 5e ligne va en nécessiter 7. C'est à noter qu'on peut avoir en tout temps un maximum de 9 fidèles sous notre contrôle. Comme on débute la partie avec 2 fidèles, à ce moment-là, les seules lignes que l'on peut activer, c'est la première et la deuxième, pour le premier tour du moins. Chaque lieu sur le plateau va posséder une action particulière que l'on va souhaiter déclencher. Durant la première phase du jeu, qui est la phase d'intention, chaque joueur va souhaiter, à tour de rôle, aller déposer des prêtres sur les différents lieux pour pouvoir tenter de les activer. Donc, à tour de rôle, un joueur peut déposer un prêtre. Ensuite, le joueur suivant va en déposer un. Et on continue ainsi de suite
jusqu'à ce que tous les joueurs ont décidé de passer. Chaque prêtre possède un chiffre inscrit dessus. Ce chiffre-là va déterminer son niveau d'influence, donc à quel point il va avoir de l'influence sur le lieu sur lequel on l'a posé. C'est à noter que notre figurine de patriarche va également compter comme un prêtre durant la partie. Sa valeur d'influence va être déterminée, entre autres, par le nombre de fidèles qu'on a sous notre contrôle. Par contre, il y a d'autres choses dans le jeu, comme on va le voir un peu plus tard, qui peut changer son influence. En début de partie, comme on possède 2 fidèles sous notre contrôle, à ce moment-là, l'influence de notre patriarche serait de 2. C'est à noter que durant la phase d'intention, les 3 premiers prêtres, incluant le patriarche, que l'on va poser sur le plateau sont gratuits. Si on veut en poser plus que 3, par contre, il va falloir à ce moment-là, pour chacun des prêtres supplémentaires que l'on veut mettre sur le plateau, sacrifier un de nos fidèles que l'on va ramener dans la réserve. Dès que vous n'avez plus de prêtres à placer ou que vous décidez de simplement passer votre tour, vous devez prier. On va commencer tout d'abord par coucher sa figurine de patriarche pour indiquer qu'on a passé. Certains effets de lieu et effets de jeu vont vous permettre d'amasser dans le courant de la partie des foules de fanatiques. Quand vous priez, vous allez pouvoir activer l'effet d'un lieu selon le nombre de foules de fanatiques que vous possédez. Donc, comme on voit à droite du plateau, on peut activer un des lieux du haut si on possède une foule de fanatiques, un des lieux de la deuxième ligne si on possède 2 foules de fanatiques, et finalement, si on en possède 3 ou plus, on peut activer un des lieux de la 3e ligne. Lorsque vous priez, c'est également possible d'effectuer certaines transactions. Donc, c'est possible d'acheter une des cartes privilèges qui est face visible en dépensant le montant qui est écrit en haut à droite de la carte, autant de fois que vous le voulez. Et c'est également possible de vendre les cartes privilèges que vous avez en main pour le coût qui est indiqué dans son centre. À ce moment-là, la carte va être défaussée et son effet ne pourra pas être effectué. C'est à noter que les cartes privilèges ne se remplissent pas automatiquement. Donc, si vous en achetez une lorsque vous priez, à ce moment-là, il n'y aura pas de carte qui va la remplacer jusqu'à la fin du tour. Dès que tous les cultes ont prié, on passe à la 2e phase du tour, qui est la phase de résolution. C'est là qu'on va déterminer l'influence de chacun des cultes sur chacun des lieux pour voir qui remporte le lieu et peut activer son effet. Durant la phase de résolution, on va résoudre chacun des lieux qui possèdent soit un patriarche, un prêtre ou encore un autel. Tous les lieux où il n'y a rien dessus, mais en fait, on va tout simplement les passer. Donc, on commence toujours en haut à gauche avec le lieu intitulé 1 et on continue de gauche à droite en descendant jusqu'à se rendre au lieu 13. Donc, pour chacun des lieux, si une seule couleur est présente sur le lieu, à ce moment-là, la personne va remporter le lieu et va pouvoir effectuer son effet. Lorsqu'il y a plus d'1 joueur sur le lieu, donc dans ce cas-ci, il y a le joueur rouge et le joueur vert, on va calculer l'influence de chacun des joueurs pour déterminer qui va remporter le lieu. Donc dans ce cas-ci, on voit que le joueur rouge a 3 d'influence versus 2 pour le joueur vert, donc techniquement, ça serait lui qui remporterait le lieu. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent changer l'influence des joueurs. En effet, durant la phase de résolution, chaque joueur peut jouer soit un effet de son culte, une carte miracle ou encore une carte intrigue. Comme ça peut influencer le résultat final. Même les joueurs qui n'ont aucun prêtre présent sur le lieu peuvent influencer le résultat. Le gagnant va être le joueur qui a le plus d'influence sur le lieu en comptant ses prêtres, les effets de culte, les effets de cartes miracle et les effets de cartes intrigue. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le plus de pouvoir de culte qui est disponible en haut à droite de sa carte culte qui va remporter l'égalité. Le gagnant peut donc au choix activer ou non le lieu et faire son effet. Tous les autres joueurs qui n'ont pas gagné le lieu remportent à ce moment-là le nombre de pièces d'or indiqué. Une fois le lieu résolu, on retire les prêtres présents sur le lieu et on passe au suivant. Dès que tous les lieux possédant des prêtres, des patriarches ou des autels ont été activés, on passe à la fin du tour.
À ce moment-là, si un joueur a atteint une des 3 conditions de victoire, donc soit avoir 5 hôtels sur le jeu, posséder 4 foules de fanatiques ou encore avoir réussi à faire 2 fois l'invocation de son dieu, à ce moment-là, il remporte la partie. Si c'est pas le cas, on se prépare pour un deuxième tour. On va remplacer les cartes privilèges par des nouvelles si au moins une d'entre elles a été prise durant le tour précédent. Et ensuite, le joueur qui va avoir activé le lieu le plus éloigné avec le plus gros chiffre va remporter le jeton premier joueur et sera le premier joueur pour le prochain tour. Voyons voir de plus près les différents lieux sur le plateau de jeu. Les ruines permettent aux gagnants de remporter une carte miracle. Voyons voir de plus près ce que les cartes miracles font. Rappelons que les cartes miracles sont jouées durant la phase de résolution des lieux. Chaque joueur peut jouer maximum une carte miracle par lieu, par tour. Elles peuvent nous permettre tout d'abord de faire certaines manipulations avec nos prêtres, comme par exemple déplacer un prêtre de notre plateau joueur vers un lieu qui n'a pas encore été activé, ou encore de déplacer un prêtre du lieu actif vers le lieu suivant si on possède le nombre de fidèles, bien entendu. Elles peuvent permettre également de modifier l'influence des prêtres présents sur le lieu actif pour nous le faire remporter. Elles peuvent également nous permettre de sacrifier des fidèles ou des prêtres afin de gagner certaines récompenses comme un autel, une foule de fanatiques ou encore de l'or. Finalement, elles peuvent nous permettre de gagner soit des fidèles ou encore de l'or à notre choix. Comme vous avez sûrement pu le constater, certaines cartes vont posséder un sceau noir en haut à gauche. Ces cartes-là sont généralement plus fortes, mais elles peuvent seulement être jouées lorsque notre culte est du côté sombre. Effectivement, notre carte culte possède 2 faces, donc la face lumière et la face sombre que l'on va pouvoir activer en faisant un rituel d'invocation. Les bas-fonds, quant à eux, permettent de payer 3 à 13 pièces de monnaie pour bénéficier du lieu dont le numéro est égal au montant qu'on a dépensé. Donc, par exemple, si je dépense 5 pièces de monnaie, je vais pouvoir placer un de mes prêtres qui était présent dans les bas-fonds sur les temples et réaliser son effet. En faisant ça, je gagne automatiquement le lieu. Les taudis vont me permettre de récolter un fidèle que je vais pouvoir ajouter près de mon plateau de jeu. C'est à noter qu'on peut toujours avoir un maximum de 9 fidèles en tout temps. Le forum, quant à lui, permet de gagner la carte de suprématie. Cette carte-là a 2 effets principaux. Premièrement, dès que vous l'avez et tant que vous la gardez en votre possession, votre patriarche va gagner un bonus de plus 7 en influence. De plus, c'est possible au début du tour de décider de passer votre tour pour faire une célébration et à ce moment-là, gagner une des récompenses qui est écrite sur la carte. Donc, soit 4 cartes miracles, 3 fidèles, 3 cartes intrigues, un prêtre de l'influence de votre choix ou encore 20 pièces de monnaie. Lorsque vous faites ça, vous devez tourner la carte de côté pour indiquer que vous faites une célébration et vous devez passer votre tour. Les temples vont permettre aux gagnants de gagner un prêtre d'influence 1 ou encore d'augmenter l'influence d'un prêtre disponible de 1. Le marché va vous permettre de gagner 6 pièces. Le quartier des artisans va vous permettre de dépenser 5 pièces de monnaie pour transformer un prêtre présent sur un des lieux en hôtel. Donc, comme tous vos prêtres sont retirés au fur et à mesure que les lieux sont activés, les lieux sur lesquels il va être possible de faire un hôtel avec le quartier des artisans vont être les lieux 8 à 13. Donc, quand on veut faire un hôtel, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne notre prêtre de côté et là, il va avoir constamment 4 d'influence sur le lieu où son hôtel est présent. C'est à noter que les hôtels, c'est une façon de remporter la victoire si on en possède 5 sur le jeu. À l'Académie, vous avez le choix entre payer 5 ou 11 pièces de monnaie pour augmenter l'influence d'un prêtre soit de 2 ou de 4. Le port va également vous permettre de dépenser soit 5 ou 11 pièces de monnaie, mais à ce moment-là, ça va être pour gagner soit 2 ou 4 fidèles.
En remportant le palais, ça va vous permettre de gagner gratuitement une des cartes privilèges. C'est à noter que si tout le monde a acheté des cartes privilèges en priant et qu'il n'y en a plus de disponibles à ce moment-là, vous ne pourrez pas gagner de cartes malheureusement. Voyons voir de plus près les effets des cartes privilèges. Donc, certaines cartes privilèges vont vous permettre de taxer les autres joueurs, donc de ramasser une pièce lorsque les lieux affichés au centre de la carte vont être activés par les autres joueurs. D'autres cartes avec le symbole de trophée vont vous permettre de réaliser l'effet d'un lieu comme si vous l'aviez rapporté, même si ce n'était pas le cas. Donc, dans ce cas-ci, le lieu numéro 8. D'autres cartes comme celle-ci vont vous permettre de placer des prêtres sur certains lieux, même si vous ne possédez pas le nombre de fidèles requis. Donc, dans ce cas-ci, vous pourrez toujours placer un prêtre sur le lieu numéro 9. D'autres cartes vont vous permettre que votre 4e ou 5e prêtre que vous allez poser sur le plateau soit gratuit, donc que vous n'ayez pas besoin de sacrifier un fidèle pour pouvoir le poser. D'autres cartes vont vous permettre de remporter un fidèle à chaque fois que vous jouez l'effet d'une carte intrigue. D'autres cartes vont vous permettre d'augmenter la puissance d'influence de vos hôtels de 1. Et finalement, il y a des cartes qui vont vous permettre de remporter 3 pièces à chaque fois que vous jouez une carte miracle. Vous avez sûrement remarqué que chacune des cartes privilèges possède un symbole de patriarche avec un +1, +2 ou +3. Donc ça va ajouter de l'influence à votre patriarche. Comme les cartes privilèges sont des bonus passifs qui vont être actifs tout le long de la partie, ils ne sont pas gardés dans vos mains, ils sont tout le temps placés devant vous, donc c'est possible de calculer le bonus de votre patriarche facilement, ainsi que celui des autres. Le quartier des nobles va vous permettre de piocher 2 cartes intrigues et de choisir une carte que vous voulez remporter et l'autre, vous la replacez face cachée sur le dessus du paquet. Voyons voir les cartes intrigues. Elles possèdent des effets beaucoup plus spécifiques que les autres cartes, donc sont bien décrits dans le texte de la carte. C'est à noter que les cartes intrigues peuvent soit être utilisées durant la phase de résolution pour modifier la résolution d'un lieu, ou encore avant, dans la phase d'intention lorsque vous priez. Vous pouvez les dépenser pour gagner l'argent indiqué en son centre. À ce moment-là, ça ne sera pas possible de jouer l'effet de la carte. Comme les cartes miracles, les cartes intrigues possèdent certaines fois des sceaux noirs, ce qui veut dire que votre culte ne peut pas les utiliser, sauf si il est tourné de son côté sombre. La caserne vous permet de sacrifier des fidèles présents sur votre plateau joueur pour pouvoir gagner un pion de foule de fanatiques. Les foules de fanatiques, c'est une autre façon de remporter la victoire. Finalement, la dernière case et non la moindre, la faille des ténèbres permet de procéder à l'invocation de votre Dieu. Donc pour ça, il faut avoir suffisamment d'influence en ce lieu. L'influence nécessaire va être mentionnée sur votre fiche de culte dans le coin en haut à droite. Donc, si vous réussissez à faire l'invocation, vous allez tourner votre fiche de culte sur son côté sombre, ce qui va modifier sa puissance ainsi que ses différents effets. Et si votre culte est déjà tourné de son côté sombre et que vous réalisez une deuxième fois l'invocation, vous avez remporté la partie. Donc, les fiches cultes possèdent différents effets qui sont possibles de réaliser durant la phase de résolution. Donc, vous pouvez réaliser au maximum un des effets si vous n'avez pas joué de carte miracle ou de carte intrigue. Donc, les effets nécessitent généralement de sacrifier des prêtres ou encore des fidèles que vous possédez pour réaliser des effets qui sont plutôt intéressants. Comme le coût d'influence pour réaliser l'invocation est plutôt élevé, c'est généralement le patriarche qui va être posé sur la faille des ténèbres pour faire l'invocation. Rappelons que la puissance d'influence de votre patriarche est déterminée par le nombre de fidèles que vous avez sous votre contrôle, mais peut également être influencée par la carte de suprématie qui rajoute un +7 à l'influence de votre patriarche, mais également par les différentes cartes privilèges que vous allez avoir accumulées qui vont avoir rajouté un certain bonus à votre patriarche. Et finalement, toujours possible d'influencer la puissance d'influence de n'importe quel prêtre en utilisant des cartes miracles comme celle-ci.
Le jeu culte vient avec 9 cultes différents. Donc, on a Tiamat, Anubis, Asmodée, Janus, Arachné, Nériti, Fafnir, l'athéiste et finalement le grand, le seul Cthulhu. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Culte. Voyons voir maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé. On va commencer, comme d'habitude, par faire le tour un peu de la première impression, qu'est-ce qu'on pense une fois qu'on ouvre la boîte. Donc, Culte, c'est une boîte de bonne taille, en fait, de jeu normal. On se rend compte tout de suite en la regardant de tous les côtés que déjà le design de la boîte est super beau. Vraiment, il y a de l'attention qui est mise aux détails. Si on le regarde de plus près, on voit le village en arrière. Tout ça, c'est magnifique. Pour vrai, l'illustration de ce jeu-là est très, très belle, mais juste en regardant la boîte, on sait que ça promet. Quand on regarde à l'intérieur, on se rend compte en plus qu'on a un insert pour pouvoir placer absolument toutes les pièces de jeu pour pas que ça bouge. C'est fantastique. Et non seulement on a un insert, mais on a également des petits inserts individuels comme ça pour chaque couleur, donc pour les 5 couleurs disponibles où on a notre figurine de patriarche qui peut rentrer, tous nos jetons prêtres, puis également un ziploc avec nos fidèles et où on peut ranger les 5 pièces de monnaie pour débuter la partie. Ce qui fait en sorte que la mise en place du jeu est hyper rapide. C'est vraiment une belle attention qui a été mise sur le jeu. Mais quand on regarde également la qualité du matériel, si on y va juste avec le carton, une belle épaisseur, ça se dépunche super bien, donc ça c'est toujours bien. On a un fini glacé sur le carton, c'est très très beau. Les cartes ont un fini UV, sont d'une belle qualité, une belle épaisseur, j'ai pas trop peur qu'ils s'abîment. Peut-être juste les barres de cartes qui ont tendance à peut-être un peu s'abîmer quand on les brasse beaucoup. Mais à part de ça, vraiment une belle qualité de matériel. Les plateaux de Culte sont en fait en semi-carton, un peu lustré, donc très solide, très bien. Et finalement, les figurines de patriarche, c'est la même pour toutes les couleurs, mais la figurine est très, très belle. Tous les détails sont super beaux. On voit que c'est de la qualité. La personne qui a fait le développement de ce jeu-là, qui a fait le développement des figurines, je vais essayer de zoomer pour vous montrer, c'est vraiment donné parce que c'est vraiment du beau matériel, de belle qualité. Si on les peintures, ça va être très, très beau, mais même sans, on sent l'amour qui a été mis dans ce jeu-là, même les petits meeples personnalisés en train de prier pour faire nos fidèles. Tout est fait, en fait, dans le jeu pour vraiment nous faire rentrer, nous immerser dans le jeu et avoir un jeu de très grande qualité. Le plateau également est d'une très belle qualité. J'ai pas peur qu'il se brise, j'ai pas peur qu'il s'abîme avec le temps. Et comme je le disais, juste en regardant la boîte, les graphiques sont très, très beaux. Sur les cartes également, les illustrations des différents dieux aussi. Vraiment, rien à redire. Le plateau, c'est peut-être lui qui m'immerse un peu moins dans l'ambiance du jeu, je dirais, parce qu'on voit, tu sais, c'est un très, très fantastique culte, là, avec justement Cthulhu en arrière, tout ça, on s'attend à être dans une place vraiment très, très sombre. Mais quand on regarde le plateau de jeu, il est un peu plus joyeux, mais sérieusement, la qualité des illustrations, la qualité du jeu, A1. Félicitations à la compagnie pour avoir développé un jeu d'une aussi belle qualité, surtout pour un jeu qui est pas très cher, puis pas un gros jeu de figurines, pas un gros Kickstarter, vraiment un jeu, je dirais peut-être médium côté difficulté, c'est approchable par tout le monde, peut-être dirigé un petit peu vers expert parce qu'il y a quand même plus de profondeur qui paraît dans le jeu. Mais quand même, c'est un jeu que je pense qu'on peut jouer. D'ailleurs, sur la boîte de jeu, on dit que c'est 14 ans et plus, et je suis d'accord avec ça. Non seulement il y a beaucoup de choses à penser durant notre tour, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut emprunter, mais, et là ça va m'amener au peut-être premier point négatif du review, c'est en fait qu'il y a énormément de rentre-dedans, de take-that dans ce jeu-là. Les cartes, pas tant les cartes privilèges, pas tant les cartes non plus miracles, mais les cartes
intrigues sont très, certaines très méchantes, là. Fait que c'est sûr que pour jouer avec des plus jeunes joueurs, ça peut être un peu difficile. Pour jouer aussi avec des joueurs qui sont un peu plus susceptibles, on sait, hein, des fois que ça va nous fâcher, certains jeux, là, quand il y a beaucoup de take-that, puis là, on pense qu'on a réussi quelque chose, finalement, l'autre personne fait comme « Non, je te détruis tes choses ». Quand on s'y attend pas, c'est quelque chose qui peut surprendre. Moi, c'est une partie du jeu que j'ai trouvée intéressante. Je me dis, à 2 joueurs, ça peut devenir un peu plus frustrant. Mais quand on joue à plusieurs joueurs et que là, tout le monde se fait un peu de take-that comme ça peut rendre le jeu vraiment très intéressant. Fait qu'il y a cette partie-là du jeu. Sinon, côté développement du jeu, je pense qu'on a fait le tour, mais le livre de règles également. Ça, c'est mon peut-être deuxième apostrophe un peu, parce que il est très, très beau, très bien illustré, mais très robuste dans le texte. Hein. Il y a combien de pages à ce livre de règles-là? Il y a 22 pages, mais c'est parce qu'on va vraiment tout décrire, les cartes, on va décrire les cultes aussi, on va décrire tous les lieux. Puis quand j'ai lu les règles la première fois, j'ai comme « Ah, parfait, il y a comme 6 pages, le reste c'est juste de la description, je le lirai si j'ai besoin ». Mais non, finalement, on a pas mal besoin de lire chacune des pages et c'est très costaud. Des fois, je trouvais que peut-être ce qui avait été écrit en plusieurs phrases aurait pu être résumé pour que ça soit plus facile à comprendre puis qu'on se perde un peu moins dans le texte. Mais reste que le jeu, c'est pas un jeu qui est très compliqué à apprendre comme vous avez pu voir dans la vidéo. Les règles sont assez simples. Je pense que la complexité du jeu est vraiment dans comment est-ce qu'on va le jouer parce que les possibilités sont assez nombreuses. Le fait qu'il y ait 3 façons de gagner le jeu, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir des stratégies complètement différentes. Ça demande à tous les joueurs d'être très réveillés sur ce qui se passe sur le plateau parce que, OK, on va guetter les hôtels, mais là, y a-t-il des foules de fanatiques? Est-ce qu'il y a assez d'influence pour pouvoir faire son invocation? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, en fait, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Ça a été une grosse surprise pour moi. J'aime tous les jeux, comme si vous me connaissez un peu, qui sont de l'univers de H.P. Lovecraft, qui sont de l'univers de Cthulhu. Et celui-là, j'étais un peu biaisée à savoir si j'allais l'apprécier ou non, étant donné qu'il avait de l'air un peu plus léger que les autres. Et puis quand j'y ai joué, j'ai vraiment été surprise. J'ai été, dès le 2e tour, immersée dans le jeu complètement. Avoir toutes les possibilités, tout ça, c'est un feel beaucoup plus euro que autre chose. C'est un jeu plus euro, gestion de ressources, gestion, c'est ça. Il y a un petit aspect de contrôle de territoire, un petit aspect de majorité sur les trucs. Mais c'est un beau mix. Puis c'est ça, c'est le fun d'avoir plusieurs conditions de victoire différentes, pas d'avoir de points de victoire pour une fois, ça fait du bien dans un jeu comme ça, d'avoir, c'est ça, que ça soit différent. Le fait de faire des luttes pour l'influence sur les places, ça rend des choix vraiment cornéliens des fois parce qu'on veut aller à une place, l'activer, mais là en même temps on veut pas que l'autre puisse activer cette place-là. Faut qu'on fasse des choix, c'est pas tout le temps facile. Le fait qu'on peut influencer même les lieux sur lesquels nous, on n'est pas, avec nos cartes intrigues ou encore avec des cartes miracles ou notre culte, c'est intéressant parce que ça fait des revirements de situation à tout bout de champ. Quand je disais qu'il y avait beaucoup de take-that, ça aussi, ça en fait partie parce que là, on a l'impression qu'on a le contrôle, on a mis plein d'influence sur un lieu et là, quelqu'un va sortir une carte qui va changer complètement la donne. C'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de rejouabilité, il y a beaucoup de cartes différentes, beaucoup d'effets différents. Je pense qu'avant qu'on ait fait le tour du jeu, ça va prendre un certain moment. Le fait qu'il y a aussi vraiment beaucoup de cultes de disponibles, il y en a 9 de disponibles dans la boîte, c'est intéressant. Fait que bref, une belle découverte que je m'attendais pas en fait à ce que ça soit que je rentre autant dans le jeu. Puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'est un jeu qui va rester dans ma collection puis qui va sortir assez souvent. Et un magnifique jeu, la production, pour vrai, j'y reviens parce que je suis vraiment un peu flabbergastée. C'est le genre de qualité que je m'attends d'un Kickstarter que je vais recevoir à la maison. Mais d'un jeu comme ça, vendu en magasin, que je déballe, puis que cette qualité-là, autant au niveau du matériel que l'insert, que juste l'art mis autour de la boîte, même si on ouvre la boîte, tous les rebords ont un art différent également. Bref, il y a beaucoup d'amour de mis dans ce jeu-là, ça se ressent, et toutes les mécaniques fonctionnent très bien ensemble. C'est un bon jeu fluide, je le conseille, et je lui donne une belle note de A. Donc, et voilà, c'était ma vidéo règle et mon review du jeu culte. J'espère que vous avez aimé ça. Et
En fait, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne de Professeur Board Game pour pas manquer aucune des super vidéos qui sont mises en ligne très régulièrement et à sonner la cloche justement pour être averti à toutes les fois. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis à la prochaine.